Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Quatrième dimanche du temps ordinaire, dimanche des béatitudes, béatitudes comme chemin du bonheur éternel. Chers auditeurs, chères auditrices, shalom, shalom là où vous vous trouvez. Voici notre moment de bonheur, notre moment de joie, la joie d'écouter la parole du Seigneur, la joie de méditer cette parole et la joie de la partager. C'est pourquoi, au début de notre méditation, nous vous invitons à la prière. Chers auditeurs, chères auditrices, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Ensemble, suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à méditer les béatitudes au fond de votre cœur pour que le Seigneur, au travers de cette écriture, nous parle. Ceux qui font miséricorde, car ils ont miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Écoutons le partage. Le verset qui m'a touché est le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés.
Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel. Les 12 versets m'ont tous interpellé parce que Dieu se révèle au doux, au miséricordieux et au pacifique. À présent, nous voulons cerner le message que le Seigneur nous donne. Le message pour tout un chacun, le message pour notre foi, pour notre édification, le message en ce 4e dimanche de temps ordinaire, dimanche des béatitudes. À travers cet évangile sur les béatitudes sont des bonnes nouvelles qui indiquent que le regard de Dieu n'est pas celui des hommes. Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes un autre regard. Il nous oriente à regarder toutes choses avec les yeux de lui-même et il nous apprend à nous émerveiller. Surtout, il insiste sur la présence du royaume là où nous ne l'attendions pas. Nous sommes tous appelés à marcher sur la voie de la sainteté et cette voie a un nom, un visage, le visage de Jésus-Christ. Je découvre à travers cette paradoxe que je dois me conduire à une immense action de grâce, c'est-à-dire ma faiblesse deviendra la matière première du règne de Dieu. Je retiens que tous ces versets me font penser directement à notre tradition africaine, que je crois aux paroles humaines chargées d'un pouvoir spécial et jouent un rôle clé dans les relations. Elles peuvent apporter la vie ou la mort, créer la communion ou la détruire, c'est-à-dire la parole prononcée est puissante. Amen. Seigneur, la grande richesse qui me procure le bonheur incommensurable est appelée à chercher de tout mon corps. C'est toi notre Dieu. Fais-moi comprendre que l'avènement d'un monde nouveau est possible si j'accepte d'accueillir et de vivre dans la logique de béatitude. Aujourd'hui, Jésus me confie un secret. Dieu veut mon bonheur. Dieu a créé ce monde pour partager son bonheur. Pour moi, le vrai bonheur, c'est l'amour pour les autres. C'est cela qui caractérise aussi bien les béatitudes. Dans Matthieu 25, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Jésus m'invite à croire à lui, à le suivre et à l'imiter dans ce qu'il fait et à sortir de ma vie habituelle et aller vers les autres qui ont besoin de Dieu. Que le Seigneur m'aide à découvrir que mon vrai bonheur est le fait d'aimer comme Christ nous a aimés. Je veux rechercher chaque jour le bonheur des autres, surtout les plus démunis, les pauvres de cœur, le doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, le cœur pur, les artisans de paix, une litanie d'attitudes intérieures que je suis appelé à embrasser pour être heureux dès ici-bas et recevoir la vie éternelle dans le monde à venir. Amen. Les béatitudes, chemin du bonheur éternel. Béatitude au singulier signifie bonheur. Employé au pluriel, constitue un code de vie chrétienne. Le peuple d'Israël avait reçu sur la montagne par Moïse la Torah. Le nouveau peuple de Dieu reçoit lui aussi par Jésus un code d'alliance représenté par ce que nous appelons les béatitudes. Chacune de ces béatitudes est un idéal de vie chrétienne et une voie pour trouver Dieu proche de nous. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur celle qui me parle le plus, soit parce que je me sens plus appelé à cette attitude particulière, soit parce qu'elle est l'objet de mon combat actuel, la justice. Je passe en revue ma vie et voici ces béatitudes ont eu leur place. Si elles ont fait sens, si elles ont apporté une plénitude à ma vie, lorsque je suis humble, miséricordieuse, artisane de la paix
et travailleuse pour la justice. Que l'amour de Dieu domine le mal qui est dans ce monde. Les guerres, les viols, les injustices. Les pays riches empêchent les pays pauvres d'émerger. Les béatitudes nous montrent ce qui est dans le cœur de Jésus. Elles nous sont proposées pour vivre comme Christ et avec lui pour goûter dès maintenant le royaume de Dieu. Nous avons écouté le Seigneur. C'est important que nous puissions répondre à son invitation, à son message, à son appel. Il nous parle dans la Bible, dans les Écritures. Nous lui parlons dans nos prières. Répondons au Seigneur par nos prières. Seigneur Jésus, je ne place pas ma sécurité dans les choses, mais dans l'amour de Dieu. Aide-moi à avoir un cœur simple, humble, qui ne juge pas les autres, qui sait souffrir avec qui souffre et se réjouir avec qui se réjouit, qui n'est pas violent mais miséricordieux et cherche à être un artisan de réconciliation et de paix. Amen. Seigneur, ceux qui croient en la justice divine échapperont au désastre. Dieu rassemblera un jour sur sa montagne sainte, car c'est à travers eux Dieu entend manifester les vraies valeurs qui donneront aux pauvres de vivre autrement dans ce monde. Amen. Seigneur, bénis-moi et accorde-moi la grâce d'être moi-même source de bénédiction pour les autres et de reconnaître comment le royaume des cieux se trouve tout autour de moi. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, quelle joie aujourd'hui de méditer sur les béatitudes, car l'homme veut le bonheur, l'homme cherche le bonheur qui s'appelle vie, joie, repos, bénédiction, salut. Voilà, aujourd'hui, le Christ nous montre le chemin du bonheur pour nous montrer que la religion du Christ n'est pas une religion triste, moins encore négative, mais une religion de joie, une religion de bonheur. Voilà, il nous montre la voie du bonheur, il nous montre le chemin de bonheur. Et le vrai bonheur, on l'obtient qu'en Dieu, parce que lui est source de bonheur et de gloire, et il veut partager ce bonheur à nous. À l'exemple de Marie, qui est béatifiée parce qu'il a cru. Il a cru. Et moi je crois. Je vous invite à croire afin que ce bonheur soit palpable pour notre monde. Un monde meilleur, un monde de bonheur, pas un monde où nous nous divisons, où nous nous haïssons, où nous nous faisons du tort. Célébrons les dimanches des béatitudes avec notre Seigneur, et cela dans la foi. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, dans l'équipe, nous avons eu la participation de Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Jérôme Louemba-Luzolo, chrétien de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industrielle. Maman Marie-Paul, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Et à la technique, nous avons notre fidèle Olivier Nguessi, et à la réalisation, Sœur Rita Almidji, fille de Saint-Paul. En ce dimanche de béatitude et de bonheur, une méditation qui nous invite à être les partisans de paix. Voilà, nous recevons le successeur de Pierre, qui est l'artisan de paix, qui nous amène un message de paix. Ainsi, ensemble, mobilisons-nous pour accueillir avec joie, pour accueillir le Saint-Père, le Pape François, qui vient parmi nous comme successeur de Pierre, vicaire de Jésus-Christ, pour nous amener le message de paix, le message de l'unité, mais le message qui nous exhorte aux béatitudes, qui nous exhorte au chemin du bonheur pour nous et pour notre pays. Ainsi, Papa Paulin Zaboudi Tancel, dans cette présentation, vous souhaite bon dimanche. Lectio Divina.
Lectio Divina. vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.